Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, donc nous allons aller dans le sens du direct pour cette partie prière puissante. Alléluia. Pour cette partie prière puissante, c'est-à-dire que je vais partager la parole de Dieu quelques minutes, après quoi nous allons basculer du côté d'un registre de prière. Prière puissante, je pense que vous l'aurez compris, c'est adressé à vous. Très cher partenaire de réveil, intercesseur de réveil, et d'ailleurs on pourrait dire ami du réveil, je veux dire dans son sens le plus large, parce que c'est finalement à qui veut bien se joindre à nous. Donc ce sont des prières en votre faveur, pour qu'en effet également de votre côté, je peux dire que les choses avancent comme il se doit. Ok, qu'il y ait donc un moment de nos émissions chaque semaine où nous puissions directement prier pour vous, penser à vous, à part spécifiquement l'émission Allô Prophète où c'est un peu plus spécifique ou personnel, mais là, à cette émission-ci, prière puissante, c'est global. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles en Romains, le chapitre 9. Hein. Voilà. Où il est écrit au verset 15. Voilà, il est écrit au verset... on va lire à partir du verset 15. On pouvait lire un peu auparavant. Si vous voulez, on va prendre... Exprès, on va prendre à partir du verset 10 très rapidement. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Enfants de Dieu, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Fondamentalement, ce passage, c'est vrai, n'est pas un passage aussi simple qu'il puisse paraître, il n'est pas si simple. Ce passage pose de grandes questions que aujourd'hui, nous n'allons pas... j'allais dire nous inscrire, de tenter de les répondre. Parce que ça, ce serait beaucoup plus dans des démarches doctrinaux, je peux dire dans des démarches théologiques, dans des démarches, parce que ça touche à des thèmes très profonds de l'existence de l'homme sur cette terre. Mais on va se servir de ce passage malgré tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Partant de ce que le Seigneur dit là dans sa parole,
et n'allons pas dans le sens de vouloir tout démontrer depuis le début, car c'est là où on rentrera dans les débats. Mais croyons en ce que le Seigneur dit, croyons en ce que sa Bible dit, en ce que sa parole dit. Sa parole est claire, sa parole nous dit en substance. Finalement, Dieu fait miséricorde. Miséricorde dans ce sens où on le voit bien, la Bible parle quelque part de compassion. C'est finalement la manifestation de l'amour de Dieu, c'est-à-dire c'est la grâce. Finalement, cela se résume par Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est dans une forme de souveraineté, dirons-nous. Il fait grâce à qui il veut. Les grâces donc qu'il accorde aux individus diffèrent, pas forcément en fonction des individus eux-mêmes, mais en fonction de la souveraineté de ce Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être tous dans la maison de Dieu, mais nous avons malgré tout des grâces différentes. Ok? Le Seigneur fait grâce, le Seigneur élève, le Seigneur abaisse, j'allais dire dans sa toute souveraineté. C'est un sujet un peu plus complexe que ça. Et je l'ai dit parce que si je m'arrête là, peut-être que certains se poseront des questions. C'est un sujet très complexe parce que malgré la souveraineté de Dieu, malgré, tel que la Bible dit, l'élection de Dieu, dans un mélange complexe qui nous est difficile à nous autres hommes de comprendre actuellement, malgré tout, les actes des hommes et les actions des hommes entrent en ligne de compte. C'est ça la complexité de cette affaire. Parce que, quoi qu'il y ait élection, il y a quand même une marge d'action pour chaque individu. Quoi qu'il y ait la grâce, il y a la marge de l'action. Bref, nous avons au verset 17 un passage qui est souvent utilisé, tel que la Bible dit là, pour désigner Pharaon. Je reprends, la Bible dit donc dans le verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Vous savez, cette parole est adressée selon la parole de Dieu à Pharaon, dans le sens que la Bible dit que Dieu, quelque part, a endurci le cœur de Pharaon pour que sa gloire éclate. Alléluia. Mais si on regarde bien le contexte, tout le contexte de ce verset, tout le contexte de ce passage ne parle pas seulement de Pharaon. Je viens de le dire, le contexte même de ce passage parle au départ de grâce et de miséricorde, avant de parler d'endurcissement du cœur. C'est pourquoi la Bible met à côté Jacob, qui a reçu la grâce de Dieu, et quelque part Ésaü, qui, dans la grâce qu'il a eue, il n'a eu que la grâce, entre guillemets, d'être finalement assujetti à son frère cadet, dans la souveraineté de Dieu, dans l'élection de Dieu, dans le choix souverain de Dieu. Enfants de Dieu, ce passage nous parle d'abord d'élection, de grâce. Lorsqu'on parle d'élection, on parle de choix. C'est-à-dire que Dieu se choisit des personnes. Et je le répète, la Bible nous conforte dans cette position. Le choix de ces personnes est même avant qu'ils ne soient nés. Avant même qu'ils n'aient agi d'une manière ou d'une autre. Déjà, un choix est porté sur quelqu'un. Et le Seigneur pouvait dire, je te connais depuis le sein de ta mère. Donc avant que, et je t'ai désigné prophète des nations par exemple. Je t'ai établi prophète des nations. Avant même que Jérémie ou qui que ce soit d'autre ait posé quelque acte que ce soit. Donc je conçois avec vous que c'est assez fort. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Et je dis, au lieu qu'on aille dans le sens de discuter le pourquoi, le comment de cette souveraineté de Dieu, je pense qu'il ne nous appartient pas actuellement d'en parler, surtout dans cette émission-ci. Nous partons plutôt du fait que nous prenons acte de ce que notre Dieu est souverain et que dans son choix souverain, oui, il pose ses regards sur un individu et il dit, je te fais grâce. C'est-à-dire que tu vas porter quelque chose pour moi. Je te fais grâce par rapport à plein d'autres personnes à côté. Je vais t'accorder une grâce. Je vais t'accorder
une mission. Je vais t'accorder une onction. Je vais te donner un appel qui va déboucher sur un certain ministère. Peut-être que ton ministère sera en effet, selon la grâce que tu as reçue, plus proéminent que d'autres. Soit, nous le disons, il serait inopportun de rentrer dans cette discussion dans la mesure où cela relève de la souveraineté de Dieu qui choisit. Mais où je veux en venir ce soir, c'est que finalement, ce verset 17, finalement, n'est pas seulement attribué à Pharaon. Relisons-le. Surtout dans la partie après ces 2 points. Je t'ai suscité à dessein. C'est-à-dire que, dans le contexte de ce que nous avons lu, c'est le choix de Dieu. Je t'ai suscité pour un but précis. Je t'ai suscité pour une mission précise. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Enfant de Dieu, je veux te dire que si cette parole a été adressée à Pharaon, elle n'est pas seulement adressée à Pharaon. C'est finalement une parole qui est adressée à toute personne qui hérite, je peux dire, du choix de Dieu, qui est tributaire du choix de Dieu, qui est le fruit du choix de Dieu. Je t'ai suscité à dessein. Cette parole est autant valable, en effet, pour celui que Dieu suscite comme Pharaon, pour qu'il se glorifie, mais dans le sens d'écraser Pharaon, de démontrer sa puissance. Cette parole est autant valable pour cet aspect de Pharaon, cet aspect négatif, qu'elle n'est valable finalement pour l'aspect positif. Je t'ai suscité à dessein. Et donc cette parole peut être aussi attribuée à la grâce de Dieu, dans le sens que Dieu suscite quelqu'un pour une mission précise, pour glorifier son nom sur la terre. Il dit, relis ce verset et tu vas te rendre compte que finalement, en effet, il n'y a pas forcément uniquement de connotation négative. Je t'ai suscité à dessein. C'est-à-dire que tu es quelque part dans l'anonymat, tu es quelque part dans le peuple, on va dire, mais j'ai une grâce sur ta vie. J'ai mis une grâce sur ta vie. Il y a mon choix qui est porté sur toi depuis, même avant le sein de ta mère. Je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité de manière préméditée. Je t'ai suscité dans un plan bien conçu. Je t'ai suscité pour une mission bien précise. Je t'ai suscité pour quelque chose de glorieux. Alléluia. Oui. Et pour montrer en toi ma puissance. Alléluia. Bien-aimé, pour montrer en toi. Écoute ce que Dieu peut te dire et Dieu peut me dire. Il nous a suscité. Il dit, je t'ai suscité à dessein. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un plan bien précis, bien planifié. Tu n'es pas là en train d'émerger où justement, le mot a été lâché parce que c'est cette prière qu'on va faire aujourd'hui, la prière d'émergence. Pour entrer dans sa destinée prophétique. Quelqu'un comme Mardochée pouvait dire à Esther, tu ne sais pas si c'est pour ça que Dieu t'a placé là. Tu n'es pas là par hasard. Tu as été positionné, tu as été emmené jusqu'à ce point pour un but bien précis. Tu ne sais pas si c'est pas cela. Et Mardochée, effectivement, était sûr qu'Esther avait été envoyée par Dieu, effectivement, par anticipation de ce problème qui allait se passer et que le nom de Dieu soit glorifié au travers d'elle, au travers du peuple d'Israël. Je t'ai suscité à dessein. Ça veut dire que Dieu est capable de nous prendre de nulle part. Mais en réalité, il y a un choix qui est porté sur nos personnes depuis le commencement. Mais il est capable de nous prendre de nulle part. Il est capable de nous prendre de la masse. Il est capable de nous prendre de toutes sortes d'oppositions, de blocages. Là même où tu es complètement effacé, pour ne pas dire écrasé, et on ne te voit même plus, il est capable de te prendre et de te susciter. Alléluia. Il est capable de te susciter. Bien aimé, ça veut dire que tu pars de très en bas là-bas et tu brises toutes les couches d'opposition, et tu dépasses ceux-là même qui étaient là depuis longtemps, ceux-là même qui s'étaient positionnés comme les chefs, les autorités, parfois sont des autorités sataniques.
Tu brilles sous ceci et tu émerges au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est capable de susciter des personnes. Le Seigneur est capable de faire lever des personnes de rien du tout. Des personnes auxquelles on ne pense même pas. Des personnes qu'on ne prévoit même pas. Je disais il y a quelques jours à un frère vraiment très cher dans le Seigneur, je disais que voici comment cette année 2017 sera. C'est une année comme quoi? C'est un peu comme si tu es dans ta voiture et puis tu regardes dans le rétroviseur, tu ne vois rien. Et puis subitement, tu as regardé dans le rétroviseur, tu n'as rien vu. Subitement, tu vois un véhicule qui est, non seulement il arrive à ton niveau, lui que tu n'as pas vu venir, et il te dépasse. De la manière que tu peux être surpris. Parce que tu te dis, mais attends, c'est quel moteur, c'est quelle voiture? Nous, on fait le maximum. Et, attends, lui, il ne connaît pas l'opposition du vent, la résistance du vent, il ne connaît pas la force de Coriolis ou je ne sais pas quoi, il ne connaît pas tout ça. Comment ça se passe pour lui? Alléluia. Il n'a pas la force de la pesanteur comme nous. Vop. Et le temps que tu regardes encore, cet autre véhicule est devant. En fait, je prends une image pour vous montrer comment est-ce que des personnes vont être surprises par ce qui va se passer à travers la dynamique de réveil des nations cette année. Et si tu fais partie de cette dynamique, les gens seront surpris de ta vie cette année dans ces proportions que je vais indiquer. Ils regardent dans le rétroviseur, on ne te voit même pas, on ne te calcule même pas, on ne sait même pas que tu existes. On se dit, mais laissez-les, ils sont en train de s'amuser. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu suscite. Dieu fait émerger. Dieu élève. Et nous allons prier pour ton émergence. Alléluia. Dieu dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Alléluia. C'est-à-dire que à travers toi, Dieu va manifester sa puissance. Il va démontrer qu'il est puissant. Il va démontrer qu'il est le Dieu de miracles. La puissance de Dieu va émaner glorieusement de toi. Alléluia. Mais pense à cela. Notre Dieu ne faisant aucune erreur, mais pense encore à ce que la Bible dit. Je vais m'arrêter. Je dois continuer un peu, mais il faut que je m'arrête, que je regarde le temps. On doit prier au moins 15 minutes. Enfant de Dieu, ce passage nous fait comprendre que Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'est surpris par rien du tout. Et ce Dieu a planifié. Tu m'entends? Il a planifié, donc à dessein, de te susciter pour en toi démontrer sa puissance. Mon Dieu, c'est quelque chose de glorieux qui arrive. Alléluia. Mighty Lord. Dis avec moi, c'est quelque chose de glorieux qui arrive. En toi, il dit, je vais démontrer ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. Shababa, Lobo, Soyaba. Merci Seigneur. Merci. Cette parole est une parole pour nous. C'est une parole de grâce pour nous. C'est une parole qui fait comprendre que le réveil des nations, parce que finalement, cette émergence dont je suis en train de parler, c'est une émergence de réveil des nations que personne ne croit voir venir. On ne nous voit même pas venir. Mais, waouh, cela va démontrer la puissance du Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un enfant pour qu'on se moque de lui. Je peux le dire. Il n'est pas rien du tout pour qu'on se moque de lui. Tu te moques de lui ou tu te moques de ce qu'il est en train de faire, tu seras surpris. Comme on dit, tu seras surpris, étonné. Vous savez, le terme étonné, originellement, veut dire comme être frappé par le tonnerre. C'est de là que ça vient, étonné. Vous savez, originellement, le sens premier d'étonné, c'est ça. C'est comme on a frappé quelqu'un, il perd ses moyens. On dit il est étonné. Alléluia. Des gens vont être étonnés cette année 2017 à ton endroit, à mon endroit, à l'endroit de cette dynamique de réveil. Et c'est ce pourquoi le Seigneur permet que dans cette première émission de prière puissante de cette année 2017, nous prions pour cela. Parce que tu vas émerger de nulle part, les gens ne vont rien comprendre, ils n'auront rien vu, ils ne savent même. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce ne se calcule pas. Il n'y a pas de calcul. On ne peut pas comprendre la grâce. On ne peut pas comprendre la manifestation de la grâce. Si tu veux t'asseoir pour comprendre, tu ne peux pas. C'est la définition même de la grâce. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension de l'homme. Et Dieu, par sa grâce, te suscite afin de démontrer en toi sa puissance et que son nom soit glorifié par toute la terre. Dis avec moi, je saisis cela, c'est pour moi. Alléluia. Saisis cela.
Tu comprends? Dieu t'a suscité, tu n'es pas le fait du hasard, le fruit du hasard. Quand bien même, peut-être que... il était important qu'il puisse dire cela à Jérémie à un moment donné. Il lui disait même, il disait à Jérémie, et je vais m'arrêter là, sinon on ne pourra pas prier. Il disait à Jérémie, tu vas parler devant les gens, tu vas parler. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que Jérémie pouvait se poser des questions sur lui, sur son identité, sur sa personne, sur ses capacités. Dieu dit, tu vas parler de ma part, je vais te faire parler. Il pouvait dire quelque chose un peu similaire à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Il lui disait, gare à toi d'avoir peur de ces gens. Je vais rendre ton front plus dur que leur opposition. Alléluia. Je vais rendre ton front comme le diamant, comme le roc. Tu vas pouvoir affronter ces gens-là. Tu vas les vaincre. Alléluia. Que le Seigneur donne la possibilité. On va revenir à un de ces cas dans ces livres, Ézéchiel, tout ça. On va les relire. Des livres très intéressants. Alléluia. Une chose très, très intéressante là-dedans. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Bien aimé, on va prier. On va prier. Nous sommes là pour une dizaine, 12, 13 minutes environ. Disons 12 minutes, j'aime bien le chiffre 12. On va prier pour ton émergence spirituelle, notre émergence spirituelle. Peut-être l'émergence de cette dynamique aussi, pourquoi pas. Mariété s'est orientée vers toi aujourd'hui. Et je veux prier ainsi simplement parce que si tu émerges, la dynamique émerge, n'est-ce pas? Si l'onction est chez toi, l'onction te prend de cette situation de blocage et te fait percer toutes ces couches d'opposition qu'il peut avoir au niveau de ta famille, au niveau même de ta nation, et te fait émerger pour que le nom de Dieu soit glorifié au travers de toi, pour que la puissance de Dieu éclate puissamment au travers de toi. Waouh! Si cela se passe, forcément la dynamique de réveil, je le crois, en bénéficie, n'est-ce pas? Tu vas pas nous fuir. Alléluia. Mighty Lord. Prions le Seigneur, enfant de Dieu. Je prie pour toi. Et toi aussi, tu pries par rapport à ça. Tu pries pour toi par rapport au fait que Dieu te fasse émerger. Car il dit qu'il t'a suscité à dessein pour glorifier son nom par toute la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Père, nous prions au nom de Jésus. Rabasando katola labashe bébé. Lababashe ke bababa lobo la labasente ke bababa. Nous prions dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, que les plans machiavéliques, sataniques, d'opposition contre tes enfants pour les empêcher d'émerger soient maintenant renversés au nom puissant de Jésus. Que ce plan des ténèbres soit maintenant renversé au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Shabababababa. Robosende kebala bababa. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Je prie. Enfant de Dieu, je prie pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tes enfants qui me suivent. Quelle que soit l'opposition de leur vie en ce moment. Je veux bien croire que ta parole s'adresse à eux. À chacun d'eux. Seigneur Dieu des armées, je prie qu'en ce moment, il n'y ait plus aucune main satanique, lugubre, ténébreuse, qui soit à même de les tenir encore dans le rabaissement. Qui soit à même encore de les tenir dans l'humiliation. Mais je veux déclarer que ta grâce est plus puissante que toute forme d'opposition spirituelle. Je veux déclarer que ce n'est pas maintenant que tu les as connus depuis le sein de leur mère. Tu as planifié, Seigneur, ces choses pour ce temps. Seigneur, le temps de cette manifestation de ta gloire, c'est ta gloire qui sera vue au travers d'eux et d'elle. C'est pourquoi je prie en ce moment, Seigneur des seigneurs, roi des rois, que toute forme de blocage tombe au nom puissant de Jésus. Toute forme d'opposition tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant ta face et je prie, Seigneur, tu fais émerger tes fils et tes filles, ô Dieu vivant, de la manière que tu es élevé en gloire. Que tes enfants maintenant, Seigneur, soient les porteurs de ta gloire. Qu'ils soient donc élevés également sur cette terre. Non pas, Seigneur, pour s'enorgueillir de par eux-mêmes ou pour eux-mêmes, Seigneur, qu'au contraire, ce soit toi qui sois vu. Que ce soit toi au travers de leur ministère, au travers de leur vie, que ce soit toi qui sois manifesté, que ce soit ta gloire, Seigneur, qui se répand, qu'il y ait cette gloire, cette lumière qui émane de ta lumière, Seigneur, qui impacte les vies et qui impacte même les nations. Car tu as dit que à travers leur vie, en eux, tu veux démontrer ta puissance.
Tu veux montrer qui tu es. Tu veux montrer à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu n'as pas de limite, à quel point tu peux guérir les maladies, chasser les démons, à quel point tu peux résoudre les situations dites impossibles par les hommes. Seigneur éternel, Dieu des armées, c'est toi qui es Dieu, hein, et que ta volonté en cette heure se réalise maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta volonté se réalise au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Père, nous prions. Shakatalama, Lobo Sendekeba, Lababa Salaba, Fire, Linaba Solobosa. Seigneur, qu'il soit communiqué à tes enfants une onction redoutable. De la même manière que toi-même tu es redoutable. Seigneur, qu'une onction de gloire, une onction si puissante, une onction si forte atteigne leur vie. Cette onction, Seigneur, qu'on ne puisse pas les en déposséder. Seigneur éternel, je prie qu'à partir de ce jour, maintenant où ils font cette prière avec moi, qu'il y ait une sainte élévation qui commence à se produire dans leur vie. Une élévation irréversible. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, éternel Dieu des armées, pour des percées. Qu'il y ait des percées maintenant dans les vies. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des percées par rapport à la grâce que tu as accordée à chacun, par rapport à la position d'autorité que tu as accordée à chacun, par rapport à l'élévation que tu as prévue pour chacun. Je prie maintenant, Seigneur, que cela se fasse. Certains sont, Seigneur, prévus être élevés sur des nations. Mais je prie maintenant, qu'en cette année 2017, en ce début d'année, éternel Dieu des armées, ce mécanisme soit maintenant enclenché de manière irréversible. Seigneur, je déclare que la sirène des eaux n'y peut rien. Seigneur, je déclare que l'esprit de fétiche ne peut rien. Je déclare que la malédiction ne peut rien. Je déclare que, Seigneur, la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie ne peut rien. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que tout esprit de mort, tout esprit de sécheresse spirituel, matériel ou financier ne peut rien. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Que ta gloire se révèle dans la vie de chacun. Que ta gloire se révèle. Que ta gloire illumine maintenant. Que ta gloire impacte. Une gloire irréversible. Que rien ne peut contenir. Que rien ne peut bloquer. Que rien ne peut arrêter. Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait ce feu de puissance. Je prie maintenant qu'il y ait ce feu de réveil. Je prie maintenant qu'il y ait ce feu de grâce qui brise les chaînes, qui brise les jougs, qui brise même les mentalités contraires autour. Seigneur, les pesanteurs spirituelles. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que toutes ces oppositions soient maintenant renversées et que tes enfants, par ta grâce, qu'ils émergent conformément au plan que tu as prévu pour chacun. Qu'ils émergent, qu'ils émergent, qu'ils émergent. Seigneur, qu'ils émergent. Roi des rois, qu'ils émergent selon la destinée prophétique que tu as signée à chacun. Père, Lamakoro, Sendeke Bababa, qu'ils émergent. Enfant de Dieu, je vois une restauration de ton alliance avec Dieu. L'alliance que tu avais avec Dieu, je suis en train de voir la restauration de cette alliance. C'est-à-dire que tu vas rebondir. C'est-à-dire que des choses qui avaient été comme disparues, des choses qui avaient été comme, et qui s'étaient comme évanouies, vont être restaurées pleinement. Bien aimé, tu es dans une armure nouvelle. Je le déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que tu es dans une armure du service de Dieu. C'est une armure ou un armement de conquête. Enfant de Dieu, c'est un armement de conquête. C'est un armement d'avancement, de percée, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est un armement d'avancement dans les nations. C'est un armement d'avancement dans toute direction par rapport à toutes ces choses qui jusqu'à présent avaient été comme des freins. Dans l'autorité du nom de Jésus. Je vois une personne donc qui surmonte ces obstacles. Je ne dis pas que tu les bouges. Au moment où les gens regardent, ils ne comprennent pas comment ça se fait que toi, tu es devant eux et ils s'opposent à toi et tu te retrouves derrière. Ils ne comprennent pas. Mais comment est-ce qu'il a fait pour passer au milieu de nous? Enfant de Dieu, la Bible dit que Jésus, quand on venait de le saisir, il passait au milieu des gens, les gens ne se rendaient même pas compte. Ils regardent, ils disent, mais où est-ce qu'il est passé? On dit non, il est vers la porte là-bas, il est parti. Waouh! Bien aimé, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce qui se produit dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare au nom puissant de Jésus. La confusion est dans le camp de tes ennemis. Shekeba. Landobo Sekiba. Je dis que la confusion est maintenant. La confusion, tu entends? Je priais et j'ai commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit m'a amené à prophétiser. La confusion change de camp. Enfant de Dieu, tu m'entends bien? Saisis cette parole. La confusion, en ce qui concerne ta vie, toi qui me suis actuellement, la confusion change de camp. C'est-à-dire que tu ne voyais pas bien les choses, tu étais un peu désemparé, la confusion te quitte.
se déplacent pour aller dans le camp de tes adversaires. Tu comprends? C'est eux qui vont à partir de ce jour désemparés. Machakatalaba. Il y aura un tohu bohu dans ce camp-là, dans le camp de tes adversaires, parce qu'ils ne vont plus jamais se retrouver. Enfant de Dieu, tu m'entends? À cause de la puissance de Dieu. La puissance de Jésus est extraordinaire. Elle ferme les yeux des sorciers. Vous voyez, les sorciers disent qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, n'est-ce pas? Ils disent que la nuit, ils ne dorment pas, etc. Sauf que, même la seule fois où ils disent qu'ils vont cligner les yeux, une seule fois où ils vont faire comme ça, paf, c'est là Jésus te fait passer. Ils n'ont rien vu. Waouh! Pourquoi? Je suis en train de dire ça, ça semble être un peu risible. Notre Seigneur est Dieu. Je vais te faire comprendre que ton Dieu est Dieu. Tu as trop élevé la sorcellerie. Je veux dire, tu as trop parlé de la sorcellerie. Ah, j'ai été fatigué par la sorcellerie, j'ai été attaqué. C'est bon, maintenant tu as trop parlé. Je ne dis pas que tu as glorifié la sorcellerie, mais tu as suffisamment parlé. Maintenant, je te dis la vérité. Peut-être que tu seras le premier surpris de te rendre compte que, ah, comment ça se fait que, comme ça, je leur échappe et qu'ils ne peuvent plus jamais me rattraper. Ceux qui étaient si menaçants, ceux qui semblaient si puissants, ceux qui semblaient si forts, bien aimé, ils semblaient si forts à vue humaine, à regard humain. Mais par rapport à ton Dieu, c'est rien du tout. Lui fait comme ça et tu passes. Quand le temps est arrivé, il fait comme ça et tu passes. Et je déclare que c'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Voici, tu peux percer. Voici, tu peux émerger. Voici, tu passes au milieu même des filets de l'opposition. Ils ne se rendent même pas compte. Le temps qu'ils regardent. Vous vous rappelez, on avait saisi Pierre et Jean, etc. On dit, bon, allez les chercher. Le groupe de Sanhédrin dit, allez les chercher. On dit, mais on est allé là, la prison est vide. Quelqu'un d'autre court de la place là-bas. Il dit, mais les gens que vous avez mis en prison, c'est eux qui sont en train de prêcher la parole dehors là-bas. Mighty Lord. Ils disent, comment ça? On dit, ils sont dehors, ils sont en train de prêcher la parole. Comment est-ce qu'ils sont sortis? Dis avec moi, mon Dieu est puissant. Je passe au travers des mailles de tous mes ennemis, de l'opposition et des blocages et des malédictions. S'il te plaît, c'est un geste prophétique. Fais comme moi. Comme ça, pour dire c'est fini. C'est fini. J'ai fini avec vous. C'est fini. Vous voyez cette parole que Dieu a donnée à Moïse au peuple d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les revoir. C'est fini. Comme ça, vous n'allez plus les voir. Je vous fais passer à autre chose. L'Égypte, ça a été pour longtemps. Mais c'était quand même pour un temps. Même si ça a duré. Mighty Lord. Il y a une parole qui est venue tout à l'heure là. Même si le chemin est interminable, ou il te semble interminable, tu vas arriver au but de Dieu. Malgré toutes les rallonges que les gens peuvent faire sur ton chemin, les obstacles, le plan que le Seigneur a signé à ta vie, tu y arrives au nom de Jésus. Mais, n'aie pas de rancune. Tu me comprends? N'aie pas de rancune. Parce que c'est la grâce de Dieu qui a combattu pour toi. Ce n'est pas par tes forces. Donc, n'aie pas de rancune vis-à-vis de qui que ce soit. Mais tu es quand même prévenu. Je dis, la rancune, ça ne veut pas dire qu'il faut aller donner sa tête encore pour que les gens cherchent à couper ta tête. Ok, mais ce que je veux dire, n'est pas de mauvais dessein vis-à-vis de qui que ce soit qui se serait constitué en obstacle, fût-ce même ton ennemi déclaré, ton ennemi juré qui a paralysé ta vie pendant 10 ans ou 15 ans, que sais-je. C'est pas toi qui passes, c'est pas toi qui passes par toi-même, c'est Dieu qui te fait passer. Et ce Dieu est un Dieu d'amour. Il te dit, laisse. Alléluia. Lui-même sait ce qu'il doit en faire. Le plus important, c'est que tu sois passé. Le plus important, c'est pas qu'après tu regardes pour te moquer des gens, pour vouloir... Non, non, laisse. La vengeance, la rétribution, elle est à l'Éternel notre Dieu. Enfant de Dieu, j'avais commencé à prier, je ne savais pas que j'allais prophétiser vers la fin. La prophétie est un sceau. Donc, c'est scellé au nom de Jésus-Christ.
Tu as reçu cette émergence, je le crois au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur nous tous. On se dit un bon shalom. Rappelons-nous ceci et disons-le encore une fois. C'est un temps de réveil. Alléluia. Et tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Bouge ta nation s'il te plaît. Voilà, les obstacles sont tombés. Lève-toi et bouge ta nation. Touche des personnes et dis-leur que Jésus est Seigneur. Il est le Dieu du réveil et que le fruit du réveil commence à se manifester dans cette nation au nom de Jésus. Que nous soyons bénis au nom de Jésus. Portons-nous tous bien. Shalom.